Alors, gloire à Dieu. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Vous avez votre frère Maoli de Govia, pasteur qui est au passage de l'Allemagne. Donc, je bénis l'Éternel pour vos vies. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons un peu adorer le Seigneur. Comme il est merveilleux. Alléluia. Je vous invite à adorer Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes partout. Tu règnes dans mon cœur. Tu règnes dans le cœur de quelqu'un. Que ton royaume vienne. Alléluia. Le thème de notre méditation de ce matin, c'est ainsi, le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Quand Jésus est venu exercer son ministère sur la terre, il a juste fait son travail dans un but. Et le but principal pour lequel Jésus-Christ est venu faire son ministère sur la terre, c'est le royaume de Dieu. C'est quoi donc le royaume de Dieu? Et Jésus a partagé ce plan avec ses disciples et il a mentionné ce plan dans le Nouveau Testament 98 fois. Il dit, à cause de cela, Dieu m'a envoyé. À cause de cela, mon Père m'a envoyé. À cause de cela, je suis venu. Donc, à cause de quoi exactement Jésus est venu? Quel était le plan que Jésus-Christ a été venu accomplir? Même l'apôtre Paul aussi a mentionné cela dans ses enseignements. Il a mentionné le plan que Jésus-Christ était venu accomplir sur la terre. Et Jésus nous a invités aussi dans le livre de Jean à prier par rapport à ce plan. Connaissez-vous ce plan? Quel est ce plan? Alléluia. Amen. Paul a enseigné dans Actes chapitre 28, 30 à 31 sur ce plan. Dans Matthieu chapitre 10, nous voyons que Jésus-Christ, il prêchait le royaume de Dieu. Il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et Luc 4 aussi dit que Jésus-Christ est venu annoncer le royaume de Dieu. Et dans le livre des Actes, Paul nous décrivait les Pierre, les Paul, les apôtres, au fait, nous décrivaient les choses qui concourent à ce que ce plan puisse se réaliser. Et aussi dans Acte 28, nous voyons que le royaume de Dieu et tout ce qui concerne Jésus-Christ, au fait, sont mentionnés dedans. Et ce plan, c'est quoi? Le plan de Dieu, c'est de bâtir son royaume. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Amen. Oui, par ces versets, nous découvrons l'idée clé. L'idée clé, c'est que Jésus-Christ est venu bâtir le royaume de Dieu. Et nous ici, au fait, nous devons travailler à ce que ce plan soit exécuté dans le nom de Jésus. Si, par exemple, quelqu'un qui me rencontre sur la voie, un nouveau converti qui me demande, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Quelle sera ma réaction? Quelle est la réponse que je vais lui donner? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et pour aller trop vite, je vais vous dire que le royaume de Dieu, c'est partout où Jésus règne. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est partout où Jésus règne, où sa loi est exécutée. Sa loi est suivie. Partout où Jésus règne et sa loi est exécutée. Donc quand les chrétiens suivent Jésus, quand les chrétiens l'adorent, quand les chrétiens font la volonté de Dieu, Jésus-Christ règne. Dans chaque maison où la volonté de Dieu est observée, Jésus règne là-bas. Dans n'importe quel service, partout où vous êtes, si vous obéissez au commandement de Dieu, il y a Dieu qui vient régner parmi vous. Même au marché, dans une ville, dans un pays où
la voix de Dieu est respectée, Dieu vient siéger, Dieu vient régner. Dans ma vie, si je fais ce que Dieu dit de faire, si j'accomplis la volonté de Dieu, Dieu n'a pas de problème à venir rester dans ma vie. Il viendra certainement régner. Voilà. Donc, quand les chrétiens suivent Jésus et l'adorent, on a une vue du royaume de Dieu. Donc, est-ce que Dieu règne dans ta vie? Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu règne dans ta vie? Question. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que Dieu règne dans ma vie? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se réclament chrétiens. Oh, moi je suis dans cette église il y a tel nombre d'années. Moi je suis chrétien il y a 20 ans. Moi je suis enfant de pasteur. Je suis diacre. Même il y a des gens qui disent, oh moi je suis pasteur il y a tel nombre d'années. Je suis diaconesse, je suis diacre, je suis ceci, je suis serviteur, je suis enfant de Dieu. Est-ce que Dieu règne dans ta vie? Voilà la question. Voilà la question. Est-ce que Dieu règne dans ta vie? C'est ça le problème. Nous devons savoir une chose, que Dieu doit régner dans notre vie. Et quand Dieu règne dans notre vie, c'est en ce moment que sa volonté peut se faire. Et si sa volonté ne se fait pas dans nos vies, il ne viendra pas aussi régner dans notre vie. Alléluia. Si on parle de royaume, on doit parler aussi d'un roi. Le royaume, c'est le royaume de Dieu dont nous parlons maintenant. C'est bon. Maintenant, qui est ce roi-là? Qui est ce roi? C'est Jésus. C'est Jésus qui est le roi. Que faisons-nous de ce roi? Que faisons-nous de ce roi? C'est ça la question. Est-ce que je reconnais l'autorité de Jésus-Christ dans ma vie? Est-ce que je reconnais l'autorité de Jésus sur ma vie? C'est ça la question. Est-ce que Dieu règne dans ta vie? Si Dieu règne dans ta vie, est-ce que tu reconnais l'autorité qu'il essaye d'utiliser pour que son royaume puisse être observé? C'est ça la question. Donc, je vous invite, mes frères et sœurs, à recevoir Jésus-Christ dans vos vies. Recevez Christ. Parce que il est le roi. Et il veut régner dans ta vie. Mais il ne te force pas. Il ne t'oblige pas. Mais seulement il insiste. Il tape à ta porte. Et si tu l'entends, et tu l'ouvres la porte de ton cœur, il viendra gentiment régner sur ta vie. Et quand Dieu règne sur ta vie, ce qui va se passer, c'est que Satan n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Si Jésus-Christ a sa place dans ta vie, il s'assurera de tes finances, il s'assurera de ta sécurité spirituelle, matérielle, financière, sociale, dans tous les domaines, sur le plan holistique. En fait, Jésus-Christ va s'occuper de tout ça. Mon frère, ma soeur, soyez richement bénis. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous propulse en avant, que Dieu fasse à ce que vous soyez ses enfants et que la Seigneurie de Jésus-Christ vraiment puisse être observée dans vos vies. Soyez richement bénis. Je vais vous inviter à prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. À toi la gloire, à toi la puissance au nom de Jésus. Le plan que tu es venu accomplir dans cette vie, sur la terre, c'est que ton royaume puisse s'étendre. C'est que nous reconnaissions ton autorité et que tu puisses régner dans la vie de chaque personne sur la terre. Et que tu puisses régner dans chaque pays. Et que tu puisses régner dans le monde entier. Seigneur, je prie pour celui qui m'écoute présentement. Que, Seigneur, son cœur s'ouvre à toi. Et que ta seigneurie et que ton autorité puisse être observée dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Je maudis tout esprit mauvais. Toute force qui retienne captif ou captive une soeur ou un frère, je le brise au nom de Jésus-Christ. Et je proclame l'autorité de Jésus sur la vie de chaque personne qui m'écoute. Je proclame la Seigneurie de Jésus présentement. Seigneur, agis, interviens puissamment, afin que, Seigneur, le cœur reçoive ton autorité et que tu règnes dans nos vies. Oui, Seigneur, règne sur l'Allemagne, règne sur le Togo, règne sur toute l'Europe, règne sur l'Amérique, règne sur l'Océanie, la Russie, partout, règne dans le monde entier. C'est toi qui gouvernes. Oui, reçois gloire, reçois louange et adoration dans le nom précieux de Jésus en prié. Amen. Soyez bénis.